Si vous vivez avec un pervers narcissique, je suis sûre que vous vous dites qu'ils sont puissants et imperturbables. Sauf qu'ils ne le sont pas tant que ça. Et si je vous disais que les pervers narcissiques ont extrêmement peur de certaines choses? Ils ne vous les montrent pas, ils ne vous en parlent jamais, parce que sinon ça se retournerait contre eux, mais je vous assure qu'ils en ont. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous dis tout sur ce qui terrifie vos partenaires et quelles sont leurs plus grandes peurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis votre coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes victimes de pervers narcissiques et de manipulateurs à se libérer, se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir dans leur vie sans plus jamais culpabiliser ni retomber dans le bras de ces personnes-là. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici en dessous de la vidéo pour vous abonner à la chaîne et je vous invite également à télécharger votre cadeau gratuit qui est disponible en description, c'est le premier lien. Les pervers narcissiques peuvent sembler intrépides et sûrs d'eux, ils peuvent sembler n'avoir peur de rien, mais la vérité c'est qu'ils ont un certain nombre de peurs secrètes qu'ils ne veulent tout simplement pas que vous sachiez. Ils veulent que vous pensiez qu'ils sont intouchables et non pas vulnérables. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur les insécurités du pervers narcissique. Alors afin que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai décidé de découper cette vidéo en deux parties. On va voir dans la première partie les 6 peurs du pervers narcissique et dans la deuxième, les 6 autres peurs, les 6 dernières peurs qu'il a. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes dans la première partie et vous allez découvrir les 6 premières peurs. Donc il faut savoir qu'un pervers narcissique, il cache en lui un énorme sentiment de honte, de par son passé, de par son enfance, la façon dont il a été éduqué. Et en grandissant, il a caché cette honte au plus profond de lui et il le masque grâce à l'admiration. C'est pour cela qu'un pervers narcissique fait tout pour être admiré. Il a ce besoin irrépressible d'être adulé par son entourage pour fuir cette honte qu'il a depuis son enfance. Ils vont également tout faire en leur possession pour que vous ressentiez la même honte que eux ils ressentent. Ils veulent que vous ayez autant honte qu'eux. D'ailleurs, j'ai expliqué cela dans une vidéo qui s'appelle quel est le but du pervers narcissique et je vous la mets ici. Vous comprendrez enfin pourquoi il fait ça, pourquoi il vous fait tant souffrir, pourquoi il a besoin que vous ressentiez ce sentiment de honte lui aussi. Donc on va commencer avec la première peur des pervers narcissiques qui est qu'ils ont énormément peur que leur partenaire, c'est-à-dire vous, la victime, découvriez leurs insécurités et leurs secrets les plus profonds, les plus sombres qu'ils ont cachés en eux. Ce que je suis en train de vous raconter là, dans cette vidéo, ce que je suis en train de vous dévoiler, leur peur, eh bien, la première peur du pervers narcissique, c'est que vous découvriez ça. Parce que cela voudrait dire qu'ils ne sont pas si intouchables que ça et qu'ils sont vulnérables, comme tout le monde au final. Vous savez, c'est un peu comme Superman. Superman, on a l'impression que c'est quelqu'un, que c'est un héros intouchable et on l'adule, sauf que à partir du moment où on comprend qu'il a une faiblesse, celle qui est la kryptonite, eh bien là, il redescend d'un étage en fait. On le fait redescendre de son piédestal parce qu'on se dit « Ah oui, quand même, il a quand même une faiblesse. » Il a quand même une faiblesse et vous remarquerez que tout héros a sa faiblesse parce que sinon le spectateur, la personne qui regarde le film, n'arriverait pas à se projeter dans l'image du héros et du coup ça serait un peu c'est un peu mal pour le téléspectateur de ne pas pouvoir se projeter dans le héros. Donc c'est pour ça que les héros ont toujours une faiblesse. Et bien le pervers narcissique, il est comme ce héros, sauf que lui il est dans la partie méchant, malveillant, et donc il a sa kryptonite, et sa kryptonite c'est que il a ces 12 peurs que je suis en train de vous raconter. Donc sa première peur c'est que vous découvriez qu'il a des peurs comme tout le monde. Sa deuxième peur, ça va être qu'ils ont peur d'admettre qui ils sont réellement. Ils ont peur de regarder au plus profond d'eux, et ils préfèrent nier ce qu'ils sont et penser qu'ils sont parfaits. Parce que si un pervers narcissique commence à regarder à l'intérieur de lui, commence à voir les sentiments qu'il ressent, les sentiments qu'il ne ressent pas, comme la compassion, l'empathie, eh bien, il va se rendre compte qui il est vraiment et il va, en quelque sorte, péter un plomb. Donc, sa deuxième peur, c'est que il ne veut jamais regarder à l'intérieur de lui. Il préfère penser qu'il est parfait. Il préfère faire croire à son entourage qu'il est parfait pour que les gens lui renvoient ça et que ça valide sa fausse image qui s'est faite depuis son enfance. Et donc, c'est sa deuxième peur. La troisième peur que les pervers narcissiques ont, c'est qu'ils ont énormément peur des insultes.
ça peut paraître ironique parce que ce sont les premières personnes à insulter leur entourage, ce sont les premiers à faire tout et n'importe quoi pour insulter les gens, pour les humilier, pour les rabaisser. Mais croyez-moi, leur troisième peur, c'est que les pervers narcissiques ont énormément peur que les insultes se retournent contre eux. Ils vont tout faire pour ne pas recevoir d'insultes ni de critiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, le pervers narcissique est un enfant qui, dès son enfance, a eu une très mauvaise estime de lui et donc il est fragile et vulnérable à la moindre critique. Donc une insulte peut être très humiliante pour son ego parce qu'en plus de ça, il s'est construit un ego surdimensionné, il s'est construit une fausse image de lui qui est parfaite, qui est la personne la plus intelligente, la plus riche et donc il va... dès qu'il va recevoir une insulte, ça va aller directement taper dans son ego surdimensionné et donc ça va faire qu'il va réagir de façon extrême face aux insultes. La quatrième peur des pervers narcissiques, c'est la honte. Les pervers narcissiques feront tout pour ne jamais ressentir ce sentiment de honte parce que déjà, ils l'ont en eux, ils l'ont bien caché, bien enfoui. Ils ne veulent surtout pas que quelqu'un voit qu'ils ressentent de la honte à l'intérieur d'eux. Et donc, si un jour quelqu'un leur fait ressentir de la honte, eh bien ils vont péter un plomb. Ils vont péter un plomb parce qu'ils ont horreur de ressentir ce sentiment-là, parce que cela voudrait dire qu'ils sont indignes de la société. Ça voudrait dire qu'en plus de ça, ils sont bas, qu'ils ont un niveau bas au niveau de la hiérarchie sociale. Ça veut dire qu'ils descendent d'un cran, qu'ils perdent ce pouvoir, cette position qu'ils avaient sur leur piédestal, sur leur podium, et qu'ils redescendent. Et donc, ils ont énormément peur de la honte. Par contre, en aucun cas, ils ne craignent la culpabilité. Parce que la honte et la culpabilité, ça peut être quelque chose de relié, mais eux, par contre, la culpabilité, eux, ils ne la ressentent pas du tout. Faire du mal à quelqu'un, à aucun moment donné, ils ne culpabiliseront. Par contre, si quelqu'un leur fait honte, si ils ressentent de la honte en public ou quoi, ça c'est quelque chose qu'ils craignent énormément. Ensuite, une des peurs du pervers narcissique, c'est la peur du manque d'abandon. Les pervers narcissiques, il faut comprendre qu'ils ont une soif d'attention et d'admiration énorme. Ils ont besoin d'être admirés plus que tout au monde. Ils ont besoin que leur entourage valide la fausse idée qu'ils se sont fait d'eux étant jeunes. Ils sont terrifiés du coup à l'idée que leur tentative d'impressionner les autres soit complètement ignorée. Ne pas être admirés, ça voudrait dire qu'ils sont ordinaires, qu'ils sont normaux et que du coup ils ne sont pas spéciaux. L'idée qu'ils pourraient être autre chose qu'extraordinaire est totalement dévastatrice pour eux. Ils ont besoin d'être persuadés qu'ils sont une personne extraordinaire. Ils ont besoin que leur entourage les considère comme soit la personne la plus riche, soit la personne la plus belle, soit la personne la plus intelligente que son entourage connaît. Si son entourage ne les voit pas comme ça, eh bien, ils ne vont plus pouvoir rester dans leur petite bulle narcissique. Il faut comprendre vraiment que les pervers narcissiques, ils craignent énormément d'être une personne lambda, d'être une personne comme tout le monde. Alors qu'il y a des gens qui passent leur vie à être discrets et à essayer de ne pas se faire remarquer, les pervers narcissiques, eux, au contraire, ils vont tout faire pour se faire remarquer, pour être admirés, pour être le meilleur, pour faire croire qu'ils sont les meilleurs, pour rester sur ce podium. Un pervers narcissique, avec l'admiration, c'est un peu comme un vampire et le sang. Un vampire, il a soif de sang, il a besoin de sang pour se nourrir. Et bien un pervers narcissique, ça va être pareil pour l'admiration. Il a besoin d'être admiré. Il a besoin que les gens trouvent qu'il est extraordinaire, qu'il est génial. Et donc, il est tout le temps à la recherche de ça. La sixième et dernière peur que nous allons voir dans cette première partie de vidéo, ça va être la peur d'être exposé. Les pervers narcissiques, ils peuvent souvent se retrouver dans un épais réseau de mensonges qu'ils ont créé. Ils mentent constamment, soit pour impressionner les autres, avec des faux exploits qu'ils ont faits et pour être du coup admirés, comme je vous disais dans la peur précédente, soit pour manipuler. Bien que ces mensonges, en fait, ils les aident à obtenir ce qu'ils veulent, ils ont une peur bleue que ces mensonges soient découverts. Ils ont une peur bleue d'être découverts et que le masque, en fait, tombe. Parce que si le masque tombe, eh bien, ils seront complètement dévoilés, à découvert, et on va comprendre qui ils sont vraiment, et du coup, ça va engendrer de la honte. Parce que du coup, ça veut dire, peur numéro 2, regarder à l'intérieur de soi, qui est-ce qu'ils sont vraiment, et du coup, ça va faire
qu'ils vont avoir honte, et donc la peur numéro 3, je crois, voilà, ils ont peur d'avoir honte, donc ensuite ça va engendrer des insultes, parce que si vous vous rendez compte qu'il vous ment, eh bien vous allez l'insulter, donc il a peur d'être insulté, vous allez ne plus l'admirer, donc il a peur de ne plus être admiré, et ils vont devoir admettre qui ils sont vraiment. Donc en fait, il faut comprendre que toutes ces peurs qu'il a, toutes ces 6 premières peurs que le pervers narcissique a, elles sont toutes liées. S'il y en a une qui tombe, en fait, les 5 autres tombent. Et vous allez comprendre que c'est pareil avec les 6 autres peurs dont je vais vous parler dans la partie numéro 2. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette première partie. Je vous invite vivement à aller voir immédiatement la partie numéro 2 pour connaître les 6 autres peurs du pervers narcissique. J'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de commenter si vous avez des questions. Je vous lis et je vous réponds personnellement. Voilà, c'était Léa et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.